Alors c'est GNG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Xiaomi Mi A1, le premier smartphone Android One. Ouais, bien sûr. Alors un Xiaomi Mi 5X avec une ROM Android d'origine par origine et surtout la Global Edition avec toutes les fréquences. Bah oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre tech. Le petit moment auto-promo, tu as vu sur JT Geek, on a désactivé les pubs, parce que de toute façon ils payent pas, et puis quand il y a les pubs, ils payent pas non plus. On a désactivé les motivations, donc tu peux éventuellement soutenir le JT Geek et te faire plaisir en devenant Geeweek, et en te faisant marabouter par GLG, en achetant de jolis t-shirts, par exemple celui-là. Le Geeweek Pop-Up the Music. Alors après, quand t'appuies, ça fonctionne par, bien sûr, ni les écouteurs Bluetooth, mais ça permet de soutenir un peu JT Geek, t'acheter de jolis t-shirts. Tu trouveras également le nouveau t-shirt Ride My Ducati, bien sûr, qui vient d'arriver pour le mois de novembre, directement dans la Geek Shop ou sur Geeweek Shop. shop.geeweek.com ou jtgeek.com/shop. On mettra les liens dans la description. C'est plutôt facile. Aujourd'hui, on va tester un smartphone que vous êtes longtemps nombreux à attendre, le Xiaomi Mi A1. Alors je sais qu'il y en a plein qui l'ont déjà commandé, grosse rupture de stock chez les vendeurs et tout, on a réussi à en avoir un, alors il fallait attendre, on passe après les commandes, ce qui paraît un petit peu évident. Allez, on commence par le contenu de la boîte. Bah rien dans la boîte, un chargeur secteur et charge rapide, ça c'est plutôt pas mal, et un câble USB de type C, donc là c'est pas mal, ça veut dire que le téléphone il est quand même bien complet. En fait, si vous avez déjà vu ma review du Xiaomi Mi 5X, ça va être souvent la même chose. Allez, pour avoir un petit peu les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche qui va donner un petit peu la taille du téléphone. On est sur un téléphone qui fait 15,54 par 7,58 par 0,73 et le poids de l'animal à 165 grammes. Et non pas 0,65 grammes, ça fait un peu léger. Bon. Allez, comme toujours, découvrons notre téléphone. En notre téléphone, on aura bien une lettre de notification, bien sûr. Allez, ça fait plutôt plaisir, ces petits détails qui, personnellement, moi, me touchent au fond de moi-même. J'aime bien les notifications, j'aime bien les voir à l'allumé et tout, c'est pas mal, voilà. Et on retrouvera également sur le côté une caméra frontale de 5 millions de pixels qu'on va découvrir tout de suite. Ben oui, mais il appuie, il se passe. Ah, attends. Bonjour. Allez, on attaque par cette... Je sais pas dire bonjour, parce que vous en mettez au milieu, après ça fait bizarre. Allez, on attaque avec cette caméra frontale de ce Xiaomi A1. Alors, comme toujours, je vous ai fait des photos en intérieur, alors des photos de moi, comme ça, dans le cabanon et tout, et c'est vrai qu'on va essayer de faire évoluer là, surtout les photos en intérieur avec la caméra arrière. Donc bon, en intérieur, bon, sur l'écran, ça, je me méfie maintenant parce que sur l'écran, c'est toujours bien. Et après, c'est vrai que quand on met un peu sur l'ordinateur, les deux derniers, c'était un peu caca. Faut bien l'avouer. Sur l'écran, c'est pas mal, mais sur l'ordinateur, c'est pas terrible. Voilà. Une petite photo, alors, une petite vidéo comme ça en extérieur. Ici, alors, chez Xiaomi, ils vous disent pas HD, Full HD, machin. Ils disent fine, ultra fine. Les réglages, c'est un peu bizarre. Parce qu'en fait, c'est de l'Android, mais Xiaomi a bien mis les mains dedans parce que c'est un petit peu la même chose. Allez, on continue avec les autres caméras. Ah, voilà, attends, là, il est beau, hein. Bah, c'est pas mal. En dessous de tout ça, un écran de 5,5 pouces en Full HD. Voilà, donc plutôt beau, hein. Belle couleur, beau contraste, alors pas d'effet comme ça, mais voilà, un bon rendu, un bel écran qui permettra de jouer un petit peu et puis de voir des vidéos, tout ce qui va bien, continue. En bas de tout ça, des boutons qui sont... Oui, rétroéclairé. Alors c'est pas facile avec l'éclairage et tout, il faudra vraiment mettre le smartphone près de la caméra pour voir que oui, les boutons sont bien rétroéclairés et bah c'est tout ce que j'aime. Voilà, notification bouton rétroéclairé, écran Full HD 5,5. Continue. Allez, sur le côté gauche, notre emplacement pour mettre nos deux cartes SIM ou une carte SIM plus une micro SD. Alors bien évidemment, c'est un processeur Snapdragon, donc on ne pourra pas avoir accès au monnaie ingénieur, mais le téléphone est bien B1, B3, B5, B7, B8 et B20. Alors je veux dire, actuellement, hormis la B28 que peu de smartphones ont, vous avez toutes les fréquences pour la France au niveau de la 2G, de la 3G et de la 4G. Donc là, je veux dire, rien à reprocher non plus. Sur le côté droit, bouton volume plus moins, bouton power on off, là c'est normal. Au-dessus, rien du tout, si ce n'est un infrarouge, comme toujours, encore une fois, les smartphones Xiaomi sont aussi faits pour contrôler tous les appareils Xiaomi, et oui, il y a encore des appareils en infrarouge. En dessous du dessus, on retrouvera un jack 3.5 avec notre petite connectique, ça c'est pas mal. La connectique pour pouvoir le synchroniser, brancher tout ce que tu voudras en USB type C, ça c'est classe. Et enfin notre haut-parleur à droite qui, tout compte faire, a un son qui est pas mal du tout. Je vous laisserai écouter un peu pour profiter un peu de tout ça. À l'arrière
l'arrière du téléphone, qu'est-ce qu'on retrouve? Trop bien. 2 caméras de 12 millions de pixels qui vont te permettre de faire des flous encore plus flous que flous. Voilà, une caméra, 12, plus un truc autofocus. La caméra permet de faire des enregistrements en 4K. Ouais, une batterie 3000 mAh à l'arrière, de l'USB type C, et on va découvrir un peu ces caméras. On continue avec la caméra arrière, une caméra arrière qui peut faire des vidéos jusqu'en 4K. Alors on va pas aller jusque là, hein. On va laisser en Full HD, si jamais ça vous amuse, sachez que vous pourrez le faire. Comme toujours, je vais vous faire des vidéos dans le cabanon, en mode flash, ici on peut voir la différence, ici, en mode HDR, ouais, parce qu'il y a un mode en théorie, voilà, ça capte la lumière, machin, ok. Un mode normal, ça veut dire sans HDR et sans flash. Ok, ça vous pourrez vraiment comparer un petit peu machin, et après une photo plutôt classique. Là on est pas mal. Ensuite on va faire un peu des photos en extérieur comme toujours. On va s'atteler un petit peu ici avec le dehors. On va faire un petit peu les motos comme toujours, moto de David, les miennes là. Ici on va faire un petit peu dehors. Alors on n'a plus de plantes mais on va quand même s'atteler un petit peu au temple. À savoir qu'on va pas rester une demi-heure là-dessus. Je vais pas vous refaire les zooms. À savoir que si vous voulez voir un petit peu les effets de zoom et les effets de machin, ça sera exactement la même chose que sur le Xiaomi 5X. Donc je mettrai le lien en haut. Vous pouvez aller cliquer dessus, aller voir. C'est exactement le même téléphone, donc ça sera plutôt facile. Au niveau de la qualité, c'est quand même plutôt propre. Encore une fois, pas de stabilisation numérique. C'est flagrant quand on marche, hein, donc c'est à prendre en considération. Ce téléphone n'en a pas. Après, c'est pas la fin du monde, mais les photos étaient super bien propres par rapport au prix sur le 5X. Donc, il n'y a pas de raison que ce A1, vu que c'est le même avec les global fréquences et tout ce qui va bien, soit pire que ce que c'était avant. Au niveau de la ROM Android, notre téléphone est officiellement un Android One avec du Android dedans. Android One, en fait, en gros, c'est pour faire un smartphone sous Android pas trop cher. C'est forcément, là, je veux dire, ils ont quand même fait un très très bel appareil. Donc, c'est du Android 7.0 dedans avec tous les trucs de chez Android. Alors, bien sûr, Xiaomi n'a pas pu s'empêcher de mettre leur cochonnerie dedans. Donc, on retrouvera bien des applications qui sont propres à Xiaomi, mais ça va, pas trop. Ils ont pas mis toutes les merdes chinoises. Ils en ont mis un petit peu quand même. Voilà, bon. JLG va recevoir un truc. Bon, tu verras les photos sur Instagram. DHL arrive dans 20 minutes. Voilà, donc du Android, voilà. Il y a du Xiaomi, mais pas trop. Donc ça va, c'est pas mal. Dans les menus, il y en a un petit peu, mais pas trop. Sur la Home, il y a surtout beaucoup de Google et un petit peu de Xiaomi parce qu'ils se sont quand même un petit peu placés dedans. Donc au niveau de la ROM, c'est génial. Je veux dire, t'as toutes les fréquences et au niveau de la ROM, c'est du Android pur, donc là c'est bien, t'as toutes les langues dedans, t'as tous les services, moi j'ai déjà eu une mise à jour alors que je l'ai allumé hier, donc là c'est quand même plutôt pas mal, je veux dire, là tu n'auras rien à dire. Allez, n'oublions pas la mémoire 4 Go de RAM, très bien, largement suffisant, 64 Go de ROM, c'est un nouveau standard hein, chez les Chinois, si maintenant c'est 4 plus 64 pour tous les smartphones, ils ont des bons prix, plus la possibilité de mettre de la micro SD, alors je veux dire encore une fois, tu mets une petite micro SD de 128 Go, ça te fait un téléphone de 4 plus 200 Go, t'es quand même plutôt tranquille. Au niveau du processeur, on est sur un Snapdragon 625. Je sais pas non, c'est pas le plus gros, mais certainement ce qu'il y a de mieux. Snapdragon 625, un 8 fois 2 GHz en Snapdragon, et je peux te dire que ça roxe déjà pas mal du poney, ça fait un bon smartphone milieu de gamme. Pour découvrir ça, on va lancer comme toujours notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal, un score facile à 63 507. Oui, oui, on est bien sur un milieu de gamme. 40 000, on est sur les entrées de gamme, 60 000 milieu de gamme, et puis 100, 120, 150 000 haut de gamme, flagship killer, avion de chasse, navette spatiale. Donc là, 63 000, c'est pas mal, on a un bon processeur. Au niveau de la fluidité, c'est un Snapdragon, donc c'est bien en fait. Hein. Il s'en tire comme nos Mediatek, hein, en fait, hein, dans ce milieu de gamme et tout. C'est pas mal, c'est propre, ça suffira largement, je dirais 8 fois 2 GHz. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Allez, au niveau de la connectivité, rien de fou. Du 4.2 en Bluetooth, bon, c'est quand même plutôt classique. Du Wi-Fi, du B, du G, du N. Là aussi, on est sur du classique. Au niveau du GPS, GPS, bien. GPS, bien sûr, GLONASS et Beidou. Alors, GPS, satellite américain, GLONASS, les satellites russes, et Beidou, les satellites chinois. Putain de triangulation en 1 seconde 64, de ouf. Tu l'allumes. Tu veux dire, la triangulation internationale dans toute sa splendeur. Deuxième fixe en état, on rallume, alors un coup 2 secondes, un coup 1 seconde 64, mais il y a tellement de satellites, alors encore une fois, là c'est bien, c'est-à-dire quand tu seras en ville ou au milieu des montagnes un peu trop proches, et du coup tu auras quand même une triangulation qui sera plutôt bien, je vous rappelle, il en faut 3, je veux dire à partir du moment où tu en as 13, le gangbang est validé.
Au niveau des jeux, ça tourne super. Je pense que le jour où je vous trouve un jeu qui ne tourne pas avec... je vous trouve un smartphone qui ne tourne pas avec TurboFly HD, là on sera un peu de soucis. Ça tourne bien, voilà, c'est beau, c'est fluide et tout. Ça permettra pendant que je joue un petit peu d'attaquer un petit peu le bilan. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ce smartphone? Voilà. Du coup, on parlera quand même un petit peu du prix. Ce smartphone est envoyé par Gearbest. La version Gold, ici en rose, tu peux la trouver à 205 €. Waouh! Tu peux également trouver la version Black à 232 €. Donc 205, 232, et si t'es trop malin que tu vas directement sur Skyphone, tu peux avoir des ventes flash à 177 €, soit moins de 180 €. Déjà à 200 € c'était bien, mais à 180 €, eh ben c'est encore mieux. Allez, on continue par le bilan. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce téléphone-là? Quels sont ses plus et quels sont ses moins? J'ai tout noté ici. Et ben du coup, j'ai rien noté. Parce que, à part la couleur, tout est bien. Je veux dire, voilà quoi. Pourquoi c'est aujourd'hui le best-seller? Pourquoi c'est le téléphone sur lequel tout le monde se jette, tout le monde se rue, tout le monde en veut? Parce que c'est du Android pur, du vrai Android dans un smartphone chinois, avec des mises à jour et tout, de chez Android. Ils ont voulu faire un Android A, ils l'ont fait avec Xiaomi, c'est la classe. Il a toutes les fréquences pour la 4G, c'est pas mal. La configuration hardware, elle est top. Pour 200 boules, elle est royale. La configuration software, elle est bien. Les photos sont bien. Les notifications, l'USB type C, les boutons rétroéclairés, un écran Full HD, une batterie qui tient la route. Et quoi qu'il en coûte. Voilà, qu'est-ce que tu peux dire? Rien, ce téléphone-là, il est vraiment, vraiment bien. Et il n'y a pas de reproche à lui faire. Et c'est pour ça que c'est un best-seller. Et c'est pour ça que je vous dis, regardez sur Skyphone tous les jours si vous pouvez le gratter à 177 €. Et le jour de cette vidéo, soit samedi, on va encore essayer avec Gearbest d'avoir un code promo rien que pour vous, afin que vous soyez sûr un petit peu d'en avoir. Ça fait quand même plutôt plaisir. C'est un best-seller, pas pour rien, c'est vraiment un best-seller parce que rapport prix, c'est carrément ce qui se fait de mieux du moment. Du vrai Android, toutes les fréquences, les langues, machin, une configuration qui est plutôt sympa. 200, même 30 €, c'était pas mal. Moins de 200 € c'est bien, 180 € c'est génial. Donc forcément, voilà, c'est un best-seller. Je vous dis, à part la couleur, il n'y a rien de mauvais sur ce téléphone-là. Et encore, les filles elles vont dire, ouais mais moi rose, j'aime trop bien. Puis il y a des mecs qui vont dire, attends, je le prends en rouge, je te mets une coque et on voit plus de rose. Ce qui est pas faux, parce que l'avant il est blanc. Donc du coup, tu peux faire un petit peu la blague. Allez, comme toujours, tu peux faire les 3 R. Le R de Cher, on va lancer sur les réseaux sociaux. Je suis sûr que tu as plein de potes sur les réseaux sociaux qui vont être contents de voir cette review et qui vont dire, ah, j'hésitais à l'acheter, mais alors là, je craque. Le R de commentaire, en me laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce smartphone. Est-ce que pour toi, il est vraiment génial? Alors après, il n'est pas parfait, encore une fois, pour certaines personnes. Certains vont vouloir peut-être un peu plus grand, plus de batterie, plus de machin. Oui, mais à 180 €. Là, 180 €, c'est clair qu'il est ultime. Et en plus, c'est un Xiaomi. Et je vous rappelle, Xiaomi, c'est bien. Et enfin, comme dirait ta mère, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Eh ben, t'as réussi à regarder la vidéo jusque maintenant. Eh ben, on dit merci. Et pour dire merci, tu vas en bas de la vidéo, tu mets un petit pouce en l'air. Ça te prend 30 secondes. En plus, ça me permet de faire remonter un petit peu sur YouTube et de motiver à avoir plein de smartphones comme ça pour t'en parler un petit peu. Également, comme dirait ta mère, ta mère, elle disait, t'en loupes pas une. Ouh, et tu vas en prendre une aussi. Enfin, là. Donc, tu peux lui donner raison en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Comme ça, tu recevras bien une notification chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Bien sûr, il faut cliquer sur la cloche. Tu verras bien, quand tu cliques sur la cloche, il va mettre recevoir occasionnellement. Et après, tu cliques, il va recevoir à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Comme ça, dès qu'il y a une nouvelle vidéo, bam, tu reçois un email et tu es sûr de l'avoir en premier. Donc, ça serait quand même plutôt pas mal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle, ce téléphone-là finira dans la tombola des Geek Plus. Ça veut dire que un des Geek Plus pourra se le payer à moitié prix. Donc il vaut 205 €. Moitié prix, un des Geek Plus gagnera l'opportunité, la chance incroyable de l'acheter à 100 €. Et on en a 5 ou 6 des smartphones encore dans la prochaine tombola. Donc il y a quand même des bonnes affaires à faire. Ça coûte 12 € par an, 1 € par mois pour devenir Geek Plus pendant un an. Et comme ça, tu reçois les vidéos 24 heures avant tout le monde et tu peux participer à nos tombolas. Et tu verras ton nom à la fin du générique. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche pour une super fac live en direct. Vous pourrez me poser toutes vos questions avec des petites surprises, des intros. Alors, vous regardez celle de la semaine dernière, c'était juste fou avec le micro et tout. Vous allez bien délirer. Allez, paix prospérité. Je vous kiffe. Bye bye. Bon voilà un téléphone qui l'est bien. Voilà, bon, un téléphone, voilà, c'est certainement le meilleur smartphone chinois de cette fin d'année, on est bien d'accord. Le Mi 5X était déjà très bien pour son prix, mais on est bien d'accord, il manquait le Play Store, les services, les machins, et le français, il n'y avait pas tout de suite, voilà. Là, on a vraiment tout, et je veux dire, si tu arrives à l'avoir en noir ou en rose, pas cher, en mettant une petite coque rose, ou transparente, qui n'aurait aucun intérêt, et ben ça peut être vraiment une très bonne affaire. Ce téléphone il est très bien équilibré, il est complet, et encore une fois, il est vraiment labellisé officiellement Android One. Je veux dire, si Android a donné son accord, c'est que derrière, il y a un cahier des charges qui est quand même plutôt poussé. Voilà, un mode kiffage, et je pense que tu vas mode kiffager, cliffhanger, enfin, tu vas aimer quoi. Paix et prospérité. Allez, à dimanche, bye bye.